laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne les souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te louer, je veux, Seigneur, te louer, je veux, Seigneur, te louer. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma peine, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te louer, je veux, Seigneur, te louer, je veux, Seigneur, te louer. Amen. Laissez mes boutons, persécutés à genoux, attaqués certains jours. Et en toi je suis vainqueur, car ta promesse durera toujours, sa joie sera ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, la joie viendra le matin. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te louer, je veux, Seigneur, te louer, je veux, Seigneur, te louer. Amen. Amen. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh, oh, oh. Je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter.
martyrie, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rends, vivre pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tout. Jésus, tu es le seul au fond de moi, digne de chaque souffle que je te rends, je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable au Dieu à ta beauté. Révèle ton cœur en moi, révèle ton amour en moi, passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable au Dieu à ta beauté. Révèle ton amour en moi, passionné de ce que tu es. Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds blessés, mon sauveur au bois attaché. Son corps de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du nom de
chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Reviendra de grand vêtus, c'est la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, là tu verras sa gloire sans fin. Gloire à toi, ô Dieu.
psaume au chapitre 95. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui est le continent, ses mains l'ont formé. Venez et prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas, comme à Mériba, comme au jour de l'incident de Massa dans le désert, où vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action. Pendant 40 ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération, et j'ai dit alors, c'est un peuple égaré par son cœur, et qui ne fait aucun cas des voies que je lui prescris. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Un psaume où il y a des versets tout à fait remarquables. Un psaume que nous aimons lire, que nous aimons citer. Mais j'aimerais que nous puissions voir ensemble ce matin que ce psaume a une construction toute particulière. On peut le lire rapidement, se laisser interpeller par un verset et un autre. Et on peut aussi prendre le temps, c'est ce que j'aimerais que nous puissions faire ce matin, prendre le temps de comprendre l'essence de ce psaume, la construction, voir les messages que le Seigneur veut placer dans nos cœurs par la lecture et par la méditation de ces moments. Je crois comprendre que ce psaume est divisé en 4 parties. Commençons par nous arrêter sur la première d'entre elles. Je crois que cette première partie, les versets 1 et 2, s'arrête quelques instants pour nous montrer, pour nous exprimer la démarche que nous avons à faire. Remarquez, on peut les relire, que ces 2 premiers versets s'arrêtent sur ce que nous avons à faire. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel, acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance, acclamez-le en musique. Est-ce que ça vous va comme projet ? Est-ce que vos cœurs palpitent? Est-ce que vos cœurs se réjouissent en disant « Voilà ce qui m'attend » ? C'est ce que nous avons commencé à faire au travers ces chants et nous louons le Seigneur pour cela. Il y a une invitation à ce que nous entamions une démarche intime et personnelle. Remarquez avec moi qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'impératif, presque un ordre qui est donné. Venez! Tout commence par là, une démarche personnelle pour répondre à cette invitation divine. Oui, je veux venir. Remarquez que dans la parole de Dieu, tout commence par là. Notre réponse, notre démarche personnelle, cette action de dire oui, je veux venir vers ce Dieu-là. Si tout à l'heure nous disions avec raison que Dieu est venu jusqu'à nous en la personne de Jésus-Christ, pour qu'il se passe quelque chose de précieux dans nos cœurs, de l'ordre du pardon de nos péchés, de l'ordre de la réconciliation avec Dieu, de l'ordre du salut et de la vie éternelle qui nous est accordée, pour qu'il se passe ces choses dans nos cœurs, il est nécessaire que nous venions aussi. Quelqu'un a dit avant moi que Dieu a fait la plus grande partie du chemin, mais il nous reste à faire le dernier pas. Notre démarche personnelle, répondre à cette invitation, répondre à cet impératif. Oui, je veux venir vers toi, Seigneur, mon roi. Que cela puisse être dans nos cœurs notre attitude, l'attitude de chacun d'entre nous. Seigneur, je viens vers toi. Je le disais, remarquez que dans la parole de Dieu, bien souvent, tout commence par là.
il est dit d'Abraham qu'il partit sans savoir où aller. Ça a été sa démarche personnelle. Avant qu'il devienne le père des nations, avant qu'il soit le patriarche du peuple de Dieu, tout a commencé par sa réponse à cet impératif de Dieu. Oui, je m'abandonne. Oui, je t'obéis. Tu me demandes de quitter ma nation, je le fais, je pars sans savoir où aller. Remarquez qu'avant le grand miracle de la mer Rouge du temps de Moïse qui s'ouvre en deux pour laisser passer le peuple d'Israël, remarquez qu'avant cela il y a eu le buisson ardent où Moïse dit à Dieu, « Ok, je viens. Ok, je réponds à ton appel. Ok, je rentre dans cette démarche intime et personnelle. Je viens vers toi. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. » Tout commence par là. Notre réponse à l'impératif de Dieu. Remarquez qu'avant Goliath, il y a eu ces moments que David a passés à surveiller le troupeau avec un instrument de musique, peut-être une lyre. Ces moments d'intimité où David était en communion avec son Dieu, avec son Sauveur. Ces moments d'intimité où il a répondu à ce « venez de Dieu ». Oui, je suis là. Je rentre en ta présence. Je viens chercher ta personne. Je viens fixer les regards de ma foi sur ta personne bénie. Oui, je réponds à cet impératif. Et c'est après qu'il y a eu la grande victoire devant Goliath. Seigneur, nous voulons venir. S'il y a cet impératif, s'il y a cet ordre, nous voulons, Seigneur, l'accomplir. Nous venons vers toi. Si nous avons pris le temps de souligner qu'il y avait cet impératif, cet ordre, je voudrais vite rajouter que ce n'est pas quelque chose de difficile que de répondre à cet ordre. De manière volontaire, j'ai coupé juste le premier mot, mais vous vous souvenez de la lecture que nous avons faite. Venez, crions notre joie. C'est pas difficile de venir vers Dieu pour ça. Quelquefois, on a l'impression, l'attitude que s'approcher de Dieu, c'est uniquement du renoncement, c'est uniquement des choses qui sont difficiles, c'est uniquement des choses qui vont nous coûter, qui vont nous peser. Eh bien non. Il y a tellement de joie que de répondre à cet appel. Il y a tellement de joie que de dire « Seigneur, oui, je viens vers toi, je viens dans ta présence, je viens près de toi, je vais crier ma joie de te connaître, je vais crier ma joie de t'aimer, je vais crier ma joie d'être enfant de Dieu. Je viens vers toi avec une immense joie. » L'impératif de l'appel de Dieu qui s'attend à notre démarche, qui s'attend à ce que nous nous approchions de lui, cet impératif-là n'est pas un fardeau, n'est pas uniquement constitué de renoncement, mais il doit être plein de joie, plein d'empressement, plein de bonheur. Est-ce qu'on est comme cela ce matin? Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel, acclamons notre rocher, car il est notre Sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. Dans cette première partie, relevons qu'il y a des choses que nous pouvons faire. Il y a des choses, si on garde l'idée de l'impératif, que nous devons faire pour lui. Crions. Je ne parle pas là uniquement de décibels. Savez-vous qu'on peut crier sans faire, au niveau décibels, beaucoup de bruit? Je me souviens de ce passage des Écritures où Anne a crié à Dieu toute sa douleur et toute sa tristesse de ne pas pouvoir être mère. Mais aucun son ne sortait de ses lèvres. Pourtant, elle criait à Dieu. Je me souviens que dans le livre de Jonas, il est indiqué que dans le ventre du poisson, Jonas a crié à Dieu. Et ce cri l'a amené jusqu'à la repentance. Je ne sais pas comment vous imaginez la scène, j'ai du mal à imaginer que de sa bouche soit sorti de grands décibels, mais pourtant, il était celui qui criait à Dieu. Oui, nous voulons ce matin crier notre joie. Oh, il ne s'agit pas de devenir ces hurleurs, non, mais que de notre cœur s'élève ce cri profond, Seigneur, quelle joie que de te connaître.
Quelle joie que de t'aimer, quelle joie que de te servir. Nous voulons crier notre joie, crier notre foi. Si, comme Jonas ou comme Anne, nous passons par un moment difficile, crier aussi notre détresse. J'ai besoin de toi, Seigneur. Mais quelle merveille que de pouvoir crier à lui. Le texte continue en disant « Acclamons notre rocher, notre sauveur ». Il y a cette idée de l'acclamer en musique. Oh Seigneur, combien nous aimons le faire. T'acclamer parce que tu en es digne. Nous voulons acclamer notre sauveur, notre rocher. Derrière l'image du sauveur, il y a ce qu'il a fait. Derrière l'image du rocher, il y a, je crois, ce qu'il fait encore à chaque instant. Quand on acclame notre Sauveur, on acclame celui qui, comme nous l'avons fait tout à l'heure, s'est offert à la croix, a pris sur lui nos fautes, nos péchés, a pris sur lui la condamnation qui nous était réservée. Ça, c'est quand nous acclamons notre Sauveur, nous acclamons ce qu'il a fait. Et je crois, c'est une image, mais je crois que quand nous acclamons celui qui est notre rocher, on acclame celui qui fait encore à chaque instant. Et pour essayer d'exprimer un peu cela, je vais vous dire ce qui s'est passé chez moi cette semaine. On a rajouté aux 2 poules qui étaient dans le fond de notre jardin une petite caille. On n'imaginait pas, en tout cas moi, je n'imaginais pas de quelle manière cette petite caille serait attaquée par les poules. À peine nous l'avons placée dans le poulailler que les 2 poules que nous trouvions jusque-là agréables, gentilles, elles nous faisaient un œuf tous les jours, elles nous le font toujours d'ailleurs, on n'imaginait pas à quel point elles se rueraient sur la caille pour la piquer. Je ne savais pas trop comment faire, j'ai poussé les poules, j'ai attrapé la caille, j'ai mis à l'abri, mais quelques instants plus tard, il se repassait la même chose, et puis la même chose, ça ne peut pas faire. Et puis j'ai vu la petite caille plus maligne que moi aller se réfugier dans un rocher. Pour être tout à fait vrai, je devrais plutôt dire une petite pierre, derrière une petite pierre. Elle était ici inaccessible, des poules, et à l'abri. Elle a passé un moment là à reprendre ses esprits, et puis quelques instants plus tard, elle est ressortie, à chaque fois que les poules deviennent un peu trop agressives, au creux du rocher, derrière sa pierre. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ se propose de faire pour nous à chaque instant? Il a été hier ce Sauveur qui est monté sur la croix pour porter nos fautes, nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père. Ça, c'est le Sauveur. Mais il est aussi ce rocher. Aujourd'hui, toujours présent, dans lequel nous pouvons nous réfugier, au creux duquel nous pouvons nous tenir là, à l'abri, protégés des dangers qui pourraient nous guetter. Oui, ce matin, nous faisons le choix d'acclamer notre Sauveur pour ce qu'il a fait hier. Nous faisons aussi ce matin le choix d'acclamer notre Sauveur pour ce qu'il continue de faire à chaque instant de nos vies. Il est ce rocher dans lequel nous pouvons nous cacher. Il est cette protection qui est tellement précieuse pour chacun d'entre nous. Alors oui, nous l'acclamons. Nous l'avons fait en musique, comme ce psaume nous y invite. C'est beau de voir la place de la musique dans la parole de Dieu. La musique, si elle est couverte par des paroles qui disent n'importe quoi, la musique perd sa saveur. C'est pas de cela que nous parlons. Ici, nous parlons d'une musique accompagnée d'une acclamation, pour reprendre les termes de ce psaume, d'une acclamation du Sauveur, du rocher. Oh, que nous puissions ainsi, encore et longtemps, acclamer notre Dieu dans cette musique-là. Présentons notre reconnaissance. C'est aussi ce que dit la première partie de ce psaume. Présentons nos prières de reconnaissance. C'est précieux. Nous l'avons fait ce matin, nous voulons le faire encore à chaque instant, répondre à cet impératif de Dieu, aussi en lui présentant notre reconnaissance. Ça nous amène à la deuxième partie de ce psaume, versets 3 à 5. Je ne vous ai pas perdu? Allez, on les relit, ces versets 3 à 5. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les cimes des montagnes sont à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui et le continent, ses mains l'ont formé.
venez et prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Et j'ai lu un verset de trop, c'est pas grave. Cette deuxième partie, elle nous présente les exploits de Dieu. La première, nous l'avons dit, c'est notre démarche. On veut répondre à cette invitation, cet impératif divin. Nous venons vers toi, Seigneur, et nous te célébrons. La deuxième partie de ce psaume, elle nous parle, elle nous présente les exploits de notre Dieu. Elle nous dit en quelques mots qui il est. Elle nous présente celui en qui nous avons mis notre foi, celui en qui nous croyons, celui qui reçoit nos prières, celui qui habite nos cœurs. Et elle le décrit comme étant le grand Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Il est le grand Dieu. Et aux merveilles, il a fait de nous ses enfants. Quel miracle! Ce texte nous présente ses exploits et en voici un. Le grand Dieu a choisi de faire de nous, pauvres pécheurs, ses enfants, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ces versets-là, ils nous présentent le grand Dieu, mais ils le caractérisent aussi comme étant le grand roi. Vous êtes aussi d'accord avec ça? D'autres passages de la Bible, vous les connaissez, nous rappellent qu'il est même le roi des rois en Jésus. Le roi des rois, le grand roi. Et là encore, il y a quelque chose de merveilleux, un exploit qu'il accomplit, de ce grand roi qu'il est. Il fait de nous ses serviteurs, ses sujets. Il nous prend avec lui, il nous entraîne avec lui à son service. Il est le grand roi et nous sommes ses serviteurs. Et puis, ces quelques versets qui nous le décrivent dans ses exploits nous montrent celui qui est le grand Dieu, celui qui est le grand roi, et il poursuit en disant celui qui est au-dessus de tout, au-dessus de tous les dieux. Est-ce que cela ne nous rassure pas de réaliser que notre Dieu est au-dessus de tout? Il est au-dessus de nous, il est au-dessus de nos problèmes, il est au-dessus de nos incompréhensions, il est même au-dessus de nos ennemis, il est au-dessus de tout. Il est ce Dieu merveilleux, ce Dieu au-dessus. Merci Seigneur d'être celui-là. Ces quelques versets qui nous présentent ses exploits, qui il est, nous présentent aussi ce qu'il fait. Et là, c'est encore merveilleux. Le texte nous dit qu'il est celui qui a fait la mer et le continent. Savez-vous que l'être humain, depuis toutes les années qu'il habite ce globe terrestre, la Terre, est-ce que vous savez que depuis toutes ces années que l'être humain habite ce globe, depuis toutes ces années que les scientifiques cherchent à le comprendre, cherchent à l'étudier, on n'a pas encore tout saisi. On n'a pas réussi à explorer les profondeurs sous-marines. On a réussi à aller sur la Lune, mais on n'a pas réussi à aller jusqu'au fond de la mer. La pression est trop forte et on n'a pas réussi à aller jusque là-bas. Il semblerait que l'être humain ait réussi à aller jusqu'au plus haut sommet. Mais combien il est fragile là-haut. Ce texte nous dit que notre Dieu est celui qui a fait cette mer. Il nous dit qu'il est celui qui a fait ce continent et tous ces sommets. Il les a faits et il les maîtrise. C'est ce que nous dit ce passage qui nous révèle ses exploits. Il tient dans sa main les profondeurs et les sommets. L'être humain, dans toute sa science, n'a pas réussi à les explorer, mais lui les maîtrise. Il tient dans sa main les profondeurs et les sommets. Remarquons que dans ces versets où il nous est parlé des exploits de celui qui est tout-puissant, il y a une expression qui revient. C'est lui. C'est lui. Une expression qui revient à lui. À lui. Dans ces versets qui soulignent ses exploits, il est rappelé que c'est par lui. C'est lui qui fait ces choses. Nous, on ne peut rien faire. Mais lui, il peut tout. Je peux aussi illustrer cette chose, sans lui, on ne peut rien faire. Il y a quelques années, je me place devant Dieu pour chercher sa pensée pour une prédication. Je crois que c'était une prédication pour une réunion de semaine, un mardi soir. Je me place devant Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à tes enfants à l'occasion de cette réunion de prière? Et puis, je ne trouve pas sa pensée. Alors
Je continue à chercher, sans trouver. Et puis, les heures passent, je ne me rappelle plus si les jours passent, mais il fallait maintenant trouver quelque chose. Oh, j'ai l'habitude, j'ai prêché quelques fois. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Seigneur? Rien. Pas une idée, pas le soupçon d'un verset, rien. Et puis je pense à quelque chose. Jean-Emmanuel, tu devrais peut-être regarder le planning de prédication. Je l'ouvre. Vous savez, c'était moi qui l'avais fait, le planning. Mais pour cette réunion-là, j'avais demandé à un frère prédicateur de prêcher. C'était normal que Dieu ne me donne pas sa pensée, il l'avait déjà donnée au frère. Et c'est lui qui allait enseigner les enfants de Dieu, c'est lui qui allait enseigner l'Église. Devant ces choses, je me suis encore rappelé, mais Seigneur, vraiment sans toi, on ne peut rien faire. Combien j'avais de prédications derrière moi. J'aurais pu dire, allez, j'en fabrique une, j'en construis une, allez, ceci, cela, on mélange un peu tout, et puis voilà, ça va faire une belle prédication. Impossible, rien. Pas une inspiration, rien. Sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, merci Seigneur, on fait des exploits. Ce Dieu qui est souligné là comme étant le grand Dieu, le grand roi, comme étant au-dessus de tout. Ce Dieu qui est souligné là comme celui qui a fait jusqu'aux profondeurs de la mer, jusqu'au sommet des plus hautes montagnes. Ce Dieu qui est capable d'exploits veut en faire avec nous. Vous connaissez ce passage des Écritures qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Oui, cette partie de ce psaume 95 nous présente un Dieu d'exploits. Mais oui, je le crois, il veut nous entraîner avec lui dans ses exploits. Seigneur, nous voulons le croire avec toi. Nous ferons des exploits. Seigneur, nous voulons le confesser avec toi. Nous ferons des exploits. Seigneur, nous voulons le vivre avec toi. Nous ferons des exploits. C'est vrai, sans toi, on ne peut rien. Mais avec toi, on va le vivre. Avec toi, on va faire des exploits. On peut lire les versets 6 et la première partie du verset 7. « Venez et prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Amen. » Voilà une troisième partie dans la construction de ce psaume. Si la première nous portait le témoignage de ce que nous avons à faire, notre part, notre démarche, si la deuxième nous présentait un Dieu capable d'exploits, la troisième, je crois, elle nous présente la grâce. Et je vais essayer de l'expliquer avec vous. Il y a d'abord quelque chose qui nous concerne, une attitude d'humilité à avoir. Prosternons-nous, ployons les genoux. Il y a cette image de la révérence, de l'humilité. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous défaire de cette attitude-là. C'est vrai que quand nous nous présentons devant toi, nous reconnaissons notre petitesse, nous reconnaissons la noirceur de nos pensées, de notre cœur, et nous nous prosternons devant toi. Nous ployons les genoux devant toi, déjà parce que tu es élevé, glorieux et tout-puissant. Mais remarquez que s'il y a dans ces quelques versets la description de notre attitude, il y a aussi tout de suite sa réponse. Il relève celui qui se prosterne. Il est indiqué ici toute la grâce que le Seigneur accorde à celui qui se prosterne. Nous sommes le peuple de son pâturage. Une autre version dit « Nous sommes le peuple dont il est le berger ». Quand nous nous présentons devant ce Dieu si grand, capable d'exploits, comme nous l'avons dit, quand nous venons à lui tel que nous sommes, quand nous plions le genou devant lui, nous pourrions nous attendre à ce que repose sur nous une condamnation, un jugement, à cause de ce que nous sommes et de ce qu'il est. Mais non, ce n'est pas une condamnation, un jugement, un coup de bâton qu'il nous accorde, mais il nous dit, parce que nous sommes à genoux, parce que nous reconnaissons coupables devant lui, il nous dit, tu vas faire partie de mon troupeau. Si tu le veux bien, je serai ton berger. Je vais te conduire, je vais te guider, je vais t'aimer. Le peuple dont il est le berger. Quel amour! La condamnation aurait dû reposer sur nous, et il nous dit, je vais te prendre sous mes ailes.
Je vais veiller sur toi comme le berger veille sur les brebis. Je vais te tenir à l'abri de quelques pièges et de quelques dangers. Je vais investir en toi. Je vais te protéger. N'est-ce pas merveilleux? Dans ce passage, l'image de la grâce. On vient plier les genoux devant toi parce qu'on ne peut pas avoir une autre attitude. Nous sommes si petits et tu es si grand. Mais alors que nous sommes dans cette attitude, tu es celui qui nous relève, qui nous accepte et qui fait de nous les brebis de ton troupeau. Le verset va plus loin en disant « le troupeau que sa main conduit ». C'était déjà merveilleux que d'avoir ce Jésus comme berger, celui qui nous donne son amour, celui qui investit pour nous, celui qui nous protège. Mais ici, il y a comme un degré encore supérieur, le troupeau que sa main conduit. Il y a plus que l'image de la protection, mais il y a l'image d'un objectif, d'un but à atteindre. Je vais te diriger, je vais te conduire, je vais guider ta vie pour un objectif particulier. Nous savons quel est le nôtre, celui du ciel. Non seulement il est notre berger pour nous protéger ici-bas, mais aussi il est celui qui nous conduit par sa main jusque vers un objectif béni et glorieux, celui de passer l'éternité avec lui. Amen. Quelle grâce! Quelle grâce que notre Dieu qui nous accorde toutes ces choses. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Et puis il y a ce que je vois comme étant une dernière partie dans la construction de ce psaume. Là aussi on peut la relire. Elle paraît plus difficile, mais je crois qu'elle nous laisse aussi un beau message. La dernière partie du verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas comme à Mériba, comme au jour de l'incident de Massa dans le désert, où vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action. Pendant 40 ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération, et j'ai dit alors, c'est un peuple égaré par son cœur, et qui ne fait aucun cas des voies que je lui ai prescrites. C'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. C'est dur, hein? Mais qu'est-ce que nous pouvons retirer de cette quatrième et dernière partie? Je crois qu'il y a là une vibrante exhortation à la persévérance. Il faut persévérer. On a souvent utilisé, et je ne crois pas que nous sommes trompés en le faisant, on a souvent utilisé ce passage pour parler aux personnes qui ne connaissent pas encore Christ. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, ouvre-lui ton cœur, accepte-le comme ton sauveur personnel. Et on a, je crois, raison de faire résonner cet appel au cœur de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Mais si on s'arrête vraiment sur ce que dit ce texte, on comprend que ce texte n'était pas adressé à un peuple païen qui ne connaissait pas le Seigneur, mais qu'il était adressé au peuple même de Dieu, aux enfants de Dieu, le peuple qu'il avait choisi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Comme quoi ce verset, nous pourrions l'appliquer à nos vies aujourd'hui. Seigneur, je ne veux pas endurcir mon cœur à ta parole. Sachez que si on ne fait rien pour arriver à ne pas endurcir nos cœurs, notre cœur s'endurcira. Je ne sais pas si vous faites beaucoup de choses pour que les mauvaises herbes poussent dans votre jardin. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose, hein. Elles sont là, elles viennent. Il en est de même, si on ne prend pas garde à ne pas endurcir notre cœur, quoi qu'il arrive, il s'endurcira. Seigneur, je veux faire attention. Je veux faire attention à mon cœur. Ce passage nous parle de cet incident de Massa et de Mériba. Le peuple était sur le point de lapider Moïse à cause d'un manque d'eau, Exode 17. La signification de ce nom de lieu-là, Mériba, Massa, ça signifie épreuve et querelle. L'épreuve est là. Et quelle épreuve? On ne veut pas la minimiser, hein. Le peuple n'a plus une goutte d'eau alors qu'il est au désert. On peut critiquer leur réaction, mais en tout cas, on peut au moins avoir compassion pour leur épreuve. Plus une goutte d'eau. Certainement que les parents ont commencé à se priver pour que les enfants en aient encore un peu, les enfants, peut-être le bétail pour avoir encore quelque temps, quelque chose à manger, ont eu quelques gouttes d'eau, mais c'est fini, il n'y en a plus. Quelle épreuve!
Mais dans ce passage, l'épreuve va se transformer en querelle. Et c'est là où l'attitude du peuple devient répréhensible. L'épreuve va se transformer en querelle. Et le peuple va être sur le point de lapider Moïse. Quelle erreur! Quel péché! Il manque à ce moment-là une chose au peuple, au moins une chose. C'est la persévérance. Dieu les a conduits jusque-là. Des épreuves, ils en ont déjà connues. On parlait tout à l'heure de l'épisode de la mer Rouge. Quelle épreuve, hein? Il y a la mer devant, infranchissable. Derrière, il y a l'armée égyptienne qui a quelques regrets. Ça va être un carnage. Quelle épreuve! Mais Dieu est là. Et Dieu a montré à son peuple qu'il pouvait leur faire confiance. La nuée est venue les masquer, le vent s'est mis à souffler, la mer s'est ouverte, et le peuple a traversé tout entier la mer Rouge, et ils ont été débarrassés de l'armée de Pharaon qui voulait les ramener pour les réduire à nouveau en esclavage. Le peuple a vu tout ça. Le peuple a vu de quelle manière il pouvait offrir à Dieu une persévérance renouvelée. Tu es là. Et peu importe l'épreuve qui est devant nous, tu prendras soin de nous. Ce jour-là, Massa, Mériba, il manque de persévérance. Il manque de confiance en Dieu. L'épreuve est là, comme hier, pour la mer Rouge. Mais ici, ils veulent prendre les choses en main plutôt que faire encore confiance à Dieu, plutôt que persévérer en patientant encore pour le voir agir et intervenir. On aura des épreuves. Ne les minimisons pas. Quelquefois, peut-être des manques d'eau, ou quelquefois, peut-être le sentiment que l'armée de Pharaon se rapproche. Mais persévérons, pour que ces épreuves ne se transforment pas en querelle contre Dieu. Persévérons pour lui dire, nous te faisons encore confiance. Si, à vue humaine, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de possibilité de secours, nous savons que toi, tu es là. Et parce qu'hier, tu nous as sauvés miraculeusement, tu es celui qui aujourd'hui encore nous permettra de traverser cette épreuve avec la victoire. Il y a eu à ce moment de Massa et Mériba une question qui est venue s'installer dans le cœur du peuple de Dieu. Dieu est-il réellement au milieu de nous? On voit cette question dans le livre de l'Exode, elle est textuellement citée. Dieu est-il réellement au milieu de nous? Persévérons, frères et sœurs. Ne laissons pas cette question venir s'installer dans nos cœurs. C'est à ce moment-là que notre épreuve devient querelle contre Dieu. Persévérons dans la foi, persévérons dans la confiance que nous lui accordons, persévérons dans l'attente de son intervention, de son secours, de son soutien. Il va nous donner de l'eau. C'est ce qu'il a fait pour ce peuple quelques instants après la prière de Moïse. La récompense de notre persévérance, c'est le repos. Par contraste, on le voit dans ce psaume. Ce psaume termine par une parole tellement difficile. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Le Seigneur a prévu pour nous un lieu de repos. Il est allé nous préparer une place. Il nous prépare une place. Elle nous attend. Ce sera pour nous un lieu de repos merveilleux. Il y a, dans la fin de ce psaume, par contraste, une invitation criante à ce que nous persévérions. Ils ont manqué de persévérance, ils n'ont pu rentrer dans le lieu de repos. Seigneur, garde-moi persévérant. Tu me prépares la félicité du ciel, un repos merveilleux, glorieux et éternel. Merci Seigneur pour ça. Je veux persévérer jusqu'au bout pour rentrer dans ce repos. Garde-moi près de toi, garde-moi victorieux, garde-moi confiant même au milieu de l'épreuve, que l'épreuve ne se transforme pas en querelle. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors oui, ce psaume est ainsi construit, 4 parties. Notre démarche, nous voulons venir près de toi, Seigneur, pour t'acclamer et pour te glorifier.
les exploits de Dieu. Il est tout-puissant, il a tout accompli. La grâce qui nous est offerte, ce Dieu ne condamne pas celui qui s'approche de lui à genoux, mais il le relève et il en devient le berger. Et la persévérance qui a attendu de nous afin que nous rentrions dans le repos. Je termine en soulignant que dans ces 4 parties, dans la première, on nous voit. Tu es présent dans ce psaume, avec cette invitation à venir le louer, tu es là. Dans la deuxième partie qui nous parle des exploits, Dieu est là. Dans la troisième partie qui nous parle de la grâce, Jésus est là. Et dans la 4e partie qui nous invite à la persévérance, qui nous invite au sentiment de notre cœur, ne pas laisser la querelle se transformer ne pas laisser l'épreuve se transformer en querelle. Je crois qu'il y a l'image du Saint-Esprit. Il manquait d'eau, le rocher va être frappé, de lui va jaillir cette eau qui va pouvoir désaltérer le peuple tout entier. Il y a dans cette image celle du Saint-Esprit. Notre démarche, c'est nous. Ses exploits, c'est Dieu le Père. Sa grâce, c'est Jésus-Christ. La persévérance pour que nous puissions être victorieux jusqu'à l'heure de son repos, c'est le Saint-Esprit. Quelle belle construction dans ce livre inspiré. Il sait parler à nos cœurs. Ce livre est complet quand on prend le temps de s'y plonger. C'est merveilleux. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Je vais prier un instant et puis je laisserai la place à Camille qui va nous donner quelques nouvelles de la mission d'un couple que je crois vous connaissez un petit peu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce psaume, qu'il puisse continuer de nous éclairer, que nous puissions continuer à méditer sur ce que nous avons entendu ce matin pour que cela nous donne de nous rapprocher encore un peu plus de toi. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci d'être pour nous ce sauveur merveilleux. Nous comptons sur toi à chaque instant. Amen.